L'enfant, c'est une magistrate que tout le monde s'était sorti. On n'ignore pas qui a volé mon enfant. C'est le directeur de l'hôpital qui prend mon enfant parce que la magistrate, c'est sa cousine. Elle ne peut pas faire d'enfant. Il prend mon enfant, il donne à sa soeur magistrate. Il a permis qu'on fasse des recherches parce que on vole mon enfant le 20 août. Le 21, il ne s'inquiète pas. Le 22, il ne s'inquiète pas. Le 23 jusqu'au 25. Chaque fois quand je pars dans son bureau, il me dit que non, je suis encore jeune, je dois penser à la rentrée scolaire puisque septembre était proche, que je dois retourner à l'école, que je dois... qu'il paye tous mes frais de scolarité. Comme ma mère est veuve, il s'occupe de mes petits. On lui dit, mais où est le lien, où est le rapport? Voilà la première des choses qu'il nous aborde avec. Il dit qu'il peut construire des maisons, nous donnons. On lui a dit, mais c'est pas ce qu'on te demande. Recherche l'enfant. Après, il fait une réunion là avec la famille. On apporte un huissier de justice. Comme c'était un dimanche, l'huissier ne pouvait pas se présenter. L'huissier s'injecte dans notre famille et se présente comme membre. L'huissier lui pose 3 questions pertinentes. Depuis hier matin qu'on a volé l'enfant, qu'est-ce que l'hôpital a engagé comme action pour recouvrer le bébé? Il dit, jusqu'ici, je collecte encore les données de mes employés et comme je vous ai fait venir pour avoir votre version. L'huissier lui dit, mais monsieur le directeur, je pense que vous avez insisté le matin qu'il fallait nécessairement la couveuse à cet enfant. Vous devez déjà alerter tous les hôpitaux de Yaoundé, voire même du Cameroun, on est à la recherche d'un bébé. Si un bébé arrive comme ça, il dit voilà, vous voyez. Donc, c'est nous qui lui disons un peu ce qu'il doit faire. Et tu conviens avec moi que si Irène, tu entres chez vous, tu prends le téléphone de ton père, tu caches quelque part. Il vient, il dit, les enfants, fouillez-moi le téléphone là. Toi qui connais où le téléphone est gardé, tu ne vas même pas réfléchir qu'il faut que je me baisse même un peu en bas de la table pour voir. Parce que tu connais déjà où c'est gardé. Donc il ne se gênait pas. Parce qu'il savait où il avait placé le bébé. Et je te mens pas que moi, j'avais dit ça à ma mère. 2 semaines. Mon enfant a fait à gynéco 2 semaines. Mon enfant était encore là. J'avais un pressentiment comme mon enfant était près de moi. Il endort, il fait. Donc il contrôlait l'enfant. L'enfant était entre ses mains. Il connaissait où il y avait cet enfant. À chaque fois que je causais avec lui, je ressentais ça. Après, il a donné à sa soeur. Sa soeur, à travers les enquêtes que mon avocat menait, on a su que la magistrate était sa cousine. Et elle est allée à la clinique, polyclinique Tinga, elle a dit qu'elle a accouché le 24 août. Alors qu'elle n'avait pas accouché. Alors que mon avocat, en même temps, a le nom du médecin et tout qui a certifié les papiers, on a certifié qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Et quand on détecte la vérité là, maintenant, elle voit Catherine Bakambok, l'ex-ministre des Affaires sociales. Elle lui signe directement un papier d'adoption. Elle dit qu'elle a accouché, qu'elle a adopté maintenant l'enfant. Sur un même enfant, elle a 2 versions. Après, j'ai même suivi. Après, ils disent que j'étais mère porteuse, que j'ai arrangé avec elle. Comme vous voyez que quand tout ceci sort de sa bouche, les Duval et Balé là, ce sont quand elle a payé les journalistes, les Duval et Balé, elle disait que j'étais mère porteuse. Que j'ai arrangé avec elle, c'est parce qu'elle n'a pas fait l'argent. Vous croyez que si elle dit ça, ça veut dire qu'elle-même elle sait que c'est mon enfant. Je n'ai jamais rien arrangé. C'est derrière mon problème que j'ai même su qu'il y avait les histoires de mère porteuse. Je faisais 3e. Donc même quand on faisait les trucs in vitro là, en 3e, tu ne dois même pas encore connaître la réalité, comment ça se pratique. Je n'avais jamais entendu. Après l'année là, parce que j'ai perdu l'année, je ne suis pas allée à l'école. L'année qui suivait encore, je ne suis pas allée à l'école. Après j'ai dit, mais ce qui ne tue pas l'homme le rend fort. Qu'est-ce que font les jeunes de mon âge? J'ai trébuché et je dois me relever. J'ai décidé de retourner à l'école. Je suis retournée à l'école. Je ne vais pas te mentir que ça a été les moments les plus difficiles de ma vie. C'est vrai qu'après ce problème-là, je ne te mens pas que ma vie n'est pas facile. Mais je confie ça au Seigneur. Parce que c'est lui qui a voulu.